Bonjour et bienvenue sur GMO TV. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien. Est-ce que vous vous souvenez de la première vidéo quand j'avais parlé de mes passions? J'avais cité une passion très importante pour ma part. Aujourd'hui c'est le cas parce qu'on va vous présenter un véhicule. Avec une personne qui est très importante, le propriétaire du véhicule. Sans plus tarder, je vais te faire présenter cette personne. Bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent. Aujourd'hui, ce fut un honneur de passer sur la chaîne de mon grand frère, GMO TV. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de partager cette voiture sur la chaîne YouTube de GMO TV. Ce n'est pas la première voiture, ni la dernière, il faut savoir, parce qu'il va y avoir d'autres présentations de voitures sur cette chaîne. Je divertis beaucoup sur cette chaîne, entre musculation, cuisine, Ouais, t'es au top quoi. voiture. Qu'est-ce que t'en penses toi, en tant que spectateur, et faut pas l'oublier, caméraman entre guillemets, Ouais. invisible. Invisible. L'homme de terrain, l'homme de l'ombre. Franchement, pour moi, frère, je t'encourage. Parce que Merci beaucoup, c'est gentil. c'est très dur au début. Au début, les gars, c'est compliqué. Moi, je vous incite à vous abonner sur la chaîne à mon grand frère. Surtout, les gars, n'oubliez pas le pouce bleu. Mine de rien, c'est important. Ça aide à encourager le vidéaste qui tourne la vidéo en ce moment même. Après, il faut aussi partager. Les gars, partagez la vidéo plus à la famille, aux amis, à tout le monde. Si vous ne faites pas, qui va le faire? C'est pas mon grand frère qui va le faire. Lui, il est là, il fait son boulot, il filme. C'est déjà très bien, les gars. Au début, le mec, regarde, 4 vidéos en une semaine. Ça montre que la motivation de mon frère est au top. Il va jamais lâcher et rester à l'affût, rester d'actualité, comme il dit souvent. Car les gars, c'est pas la première et la dernière vidéo. Il va toujours proposer du contenu de haute voltige. Donc, attachez vos ceintures. Merci beaucoup pour ce commentaire très important. Donc sans plus tarder, on va commencer par filmer cette voiture. On se retrouve avec le propriétaire de nouveau. Donc, c'est quoi comme type de véhicule? Alors, c'est une Audi A1, Oui, 1,6 litre TDI. d'accord. Je l'ai acheté en octobre 2019. C'est un diesel. Elle a plus précisément 135 000 km. Je l'ai acheté à 123 000. C'est-à-dire, en 10 mois, j'ai fait 13 000 km. Pour toi, ça semble correct ou... Oh, franchement, ça va parce qu'après, tu as eu quelques anecdotes d'ailleurs. Faut qu'on raconte ça aux viewers. Donc, elle est restée pas mal sur l'enroulé. Il faut savoir que c'est un 4 chevaux fiscaux. Donc, ça, c'est très important, les amis, pour l'assurance, la carte grise. Il faut savoir que le cheval, ici, dans Lyon, ça vaut à peu près 53 € le cheval. Donc, 53 x 4, ça fait 212 € exactement, je crois, si j'ai bon calcul. C'est bien ça. Donc, la carte grise, je l'ai payée 213 €. Même plus de 60 € avec les taxes et tout. Faut savoir que la carte grise, si la voiture elle a plus de 10 ans, ça fait un moins 50%. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que lors de l'achat de ce véhicule, on ne paye pas de malus écologique parce qu'elle a 99 CO2. Il faut savoir qu'on paye le taux de malus, je crois, à 106, entre 106 et 110, ça passe au malus. Propre, tu t'es bien renseigné. Et frérot, en revenant à l'assurance, moi je paye en jeune conducteur 150 €. Par mois? Ouais, pour toi qui as bientôt 10 ans de conduite, Oui.
T'as eu quoi comme première voiture quand tu étais jeune conducteur? Une Clio 3. Et tu payais combien? Je sais pas. 100 €, non? Parce qu'en fait, elle n'était pas assurée tout risque, elle était assurée au tiers. Donc, alors, la face avant, les amis, elle est comme ça. Moi, cette calandre, elle me fait rappeler un peu ma jeunesse. Je suis pas très vieux, mais d'ici les années 2012, 2015, je peux pas vous dire une année exacte, parce que ces calandres, elles me rappellent, sur les premières Audi, c'était l'Audi A6. Et je trouve que ça fait une touche d'élégance sur ce véhicule avec le chrome qui coupe le pare-choc comme ça. Je trouve que ça fait un look sportif. Ouais. Concernant le pneu, je vois qu'elle a des jantes S-Line. Franchement, les jantes, ça rapporte une élégance assez importante au véhicule. On a des pneus neige, 4 saisons, pardon. Ouais, 4 saisons. Et puis, il faut savoir que ce véhicule, il a été acheté à Saint-Étienne. Et là-bas, il neige beaucoup. Vous savez, c'est le massif central. Il y a des montagnes. Ouais. Et pour les pneus de série, je crois que c'est 215, 45, 16 pouces. Ouais, et comme je dis, le propriétaire, il a fait une petite modification. Il a passé les jantes à 17 pouces. 17 pouces. Et un pneu, ça vaut combien? Tout neuf. J'en ai sur internet 2 pneus, ça fait 80 €, c'est des Goodyear. Donc les 4 pneus, vous avez environ pour 250 €. Franchement, ça va. Ça va. Après, je pense que la main d'œuvre est aussi. Le montage, l'équilibrage, ouais, il n'y en a pas pour beaucoup, tu vois. 300, 400 €, je pense. Donc, les gars, la longueur du véhicule. Allez, dis-moi. De là jusqu'au feu arrière, il y a 4 mètres. Ouais. La hauteur, on en a pour 1,42 m. La largeur, vous avez 1,74 m. De là, voilà. Franchement, frérot, c'est une bonne voiture de jeune. Elle est petite, elle peut se faufiler bien à Paris, etc. Je pense que tu as pas du mal à te garer. Et en plus, il faut savoir, elle a des radars de recul. Et ça facilite bien la manœuvre. Pour le poids à vide, elle fait 1 tonne 135 kg. Très très légère. Ouais, super légère. Je pense qu'au démarrage, ça doit filer. Ouais. Et en revenant au pneu, le pneu en avant, les gars, la pression, c'est en bar. Moi, je mets 2,1 bar avant, et arrière je mets 2,4 bars, ou tous les une fois par mois. Nombre de places, les gars, elle a 4 places, c'est une 4 portes. Généralement les 1.1, ils ont tous 3 portes. Donc ça c'est une Sportback, elle a la particularité d'avoir 5 portes. Moi c'est vraiment un plus. Pour la revente, les gens, je pense, dites-le dans les commentaires, quand vous achetez une voiture, vous préférez acheter une 3 portes ou une 5 portes? En tout cas pour ma part c'est une 5 portes. C'est galère. Et toi? 3 portes. T'as déjà eu des voitures 3 portes? Non. Jamais de la vie? Jamais. Mais je vois que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui achètent 3 portes. Et quand je monte à l'arrière, c'est la guerre. Ah, c'est la guépraille. Après, ensuite, on peut dire les suspensions en avant, c'est des McPherson. Et les suspensions à l'arrière, c'est des essieux 4 barres. C'est les marques. La consommation. Oui, très très important, la consommation. Ouais, c'est une voiture qui ne consomme pas. En tout cas, pour revenir à la consommation mixte, elle fait 3,82 au 100 mètres km. Au 100 km. Ouais. Pour un réservoir de combien? De 45 litres. D'accord. La trappe, elle est là, elle se situe là. Donc c'est un réservoir de 45 litres et tu dois mettre entre 58 € et 65 €. On va dire que le plein, ça revient à 60 €. Et avec un plein, vous faites environ entre 800 et 900 km. Après, ça dépend de la conduite. Si vous commencez à rouler à 110, ça va varier à 700 km. Et toi, quand tu l'as en main, ouais, tu tapes dedans, franchement? Franchement, vu que c'est ma première voiture, vu que je suis un jeune conducteur, t'en prends soin. Ça m'arrive de taper dedans. Ah oui. Après, je pense que les gars, c'est compliqué de rouler à 80 ou à 90. Vu que c'est la première fois que vous avez une voiture, vous voulez faire l'épreuve sur la route, donc montez à partir 3 chiffres. Les vitres teintées, ça apporterait une belle touche, tu vois. Et d'ailleurs, on vous a pas parlé de cette couleur. Elle est noire, mais quand on se rapproche, en fait, ça fait un effet un peu violet, très très foncé, qui se rapproche au noir. Donc pour l'extérieur, les amis, c'est comme ça. Maintenant, on va passer à l'intérieur du véhicule. Je pense qu'on va passer par le coffre d'entrée, comme on se situe à l'arrière. Donc, on a un coffre pour un 5 places qui est assez moyen, je trouve. Mais c'est pas mal pour une citadine, on va dire. C'est pas mal, c'est pas mal. Propriétaire, qu'est-ce que tu en penses? Alors tout d'abord, les litres, on va donner les chiffres, c'est plus précis. Donc ce véhicule, son volume de coffre,
il fait 270 litres. Ouais. Après, ça, vous pouvez ça s'appelle comment ça, frère? On peut dire une plage de coffre Ouais. qui a deux positions. Voilà. Hop, la plage de C'est coffre, pas vous mal. la mettez en bas, ça fait une profondeur plus importante. Ah oui. Donc Tu là, gagnes en place, voilà, tu en mets litres. en litres. On peut mettre facilement 2-3 bagages. Les cours, j'ai pas de problème. Et voilà. Ouais. Vas-y, vas-y. Après, c'est pas une voiture qui a un gros coffre. Généralement, c'est des personnes c'est des jeunes adultes. C'est suffisant pour moi. C'est suffisant. Ouais, T'as depuis pas 10 encore ans. d'enfant. Ouais. Donc, on commence par où, mon frérot, à l'intérieur? T'en penses quoi? Franchement, je trouve que ça fait un design très très sportif. Les climatisations avec le chrome qui est autour des manos, je trouve que ça fait une touche de jeunesse à la voiture, Sportivité aussi. sportivité. Donc les amis, cette voiture-là, il n'y a pas l'option... ça s'appelle comment, Commande ça de volant. Commande de volant. Il n'y a pas l'option. Donc là, vous avez le menu. Vous avez la radio, le son. Je vais vous montrer tout ce qui est information entretien. L'entretien et contrôle. Tu as un ordinateur de bord. Voilà. Pas mal. Prochain vidange, 606 jours. En vidange, j'ai fait la vidange il y a 1 mois et demi. Une vidange de suivi. Ouais, une vidange de suivi, j'ai dû payer entre 200 et 300 euros chez Audi. Donc pour les personnes qui veulent acquérir une Audi, donc voilà les prix pour ces véhicules-là, 300 euros pour une vidange. Je me suis dit, ouais, vaut mieux aller chez Audi qu'aller chez Neuroto. T'as raison, frérot. Faut être sérieux pour le prochain client qui va acheter ce véhicule-là. Voilà, ouais, c'est toujours ça. Parce qu'il faut savoir, les amis, que en ce moment, même actuellement, il y a trop de personnes qui veulent arnaquer des personnes avec des automobiles. Et je trouve ça dommage parce que une voiture, c'est question de sécurité. Donc si tu fais du vice caché à la prochaine personne, elle peut porter plainte et tout ça. Après, ça fait des histoires, etc. Donc, franchement, Comme option, un régulateur de vitesse, limitateur aussi, qui se trouve ici. Vous actionnez la pédale, vous descendez, vous montez pour la vitesse. Les clignotants, je pense que tout le monde, chaque voiture en a. Vous avez les feux de position, les feux de croisement. automatique. Je trouve que ça fait une agressivité à la voiture, très très sportive. Encore une fois, volant 3 branches. Alors c'est une boîte mécanique 5 vitesses avec frein à main, pas de frein à main automatique. Le start and stop qui se trouve ici. Le SP ici, ça c'est l'anti-patinage. Ouais, c'est ça, le SP. Donc là vous avez les sorties d'aération, toujours chrome, ça fait rappeler sportivité de la voiture. Après ensuite vous avez, tu veux passer au moteur si on a fait le tour? Ouais. Le capot se trouve. Et les 4 vitres électriques, avant-arrière. Donc, mes chers viewers, n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire comment vous trouvez ce véhicule, parce que ça nous intéresse vraiment votre avis personnel en termes d'informations qu'on vous a données. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien pour un jeune permis, etc. Donc pour le moteur, je vais vous montrer ça en aperçu. Franchement, alors faut savoir qu'il va donner des informations très très importantes. Donc moteur assez neuf, je trouve. On a un cylindre de combien de mètres cubes sur ce véhicule? Plus précisément de 1580 mètres cubes. D'accord. Et une puissance de Newton-mètre? Le couple, tu veux dire? Ouais, le couple. Alors, si on regarde mes feuilles, le couple... 230 plutôt. 230, ouais. À partir de 1500 et jusqu'à 2500 tours minute. Je trouve. Dis-moi. Pour revenir au moteur, on va parler le problème que j'ai eu. Le principal problème que j'ai eu. Vas-y, explique. Donc, cette voiture-là, j'ai changé un injecteur, c'est le numéro 3. D'accord. Donc, chez Audi, vous avez pour 830 euros, entre 800 et 850 euros. Donc, si vous voulez, en ce moment même, si vous avez un problème d'injecteur, pour une Audi 1, voilà les prix, 800 euros. C'est assez excessif, non? Pour un injecteur? Un seul, frérot. Faut savoir qu'il y a 4 injecteurs dessus. Non mais attends, c'est incroyable.
Et après, j'ai mis la main dessus, j'ai dit, écoute frérot, un injecteur 800 €, t'as pété un casque. D'ailleurs, si mon oncle regarde cette vidéo, gros merci à lui, parce qu'il a arrangé la chose. Il avait une connaissance et puis il a fait à combien? Il a fait 300 € moins cher que chez Audi. Et j'ai roulé 3-4 000 km en 1 mois et demi, rien à dire. Je le remercie encore énormément. Et sans lui, j'aurais payé 300 € plus cher. La famille, on se retrouve à l'intérieur du véhicule pour l'essai. D'ailleurs, je vais fermer le carreau. On va laisser entrouvert parce qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Donc, intérieur du véhicule, avec essai routier du propriétaire. Donc, mon frérot, faut que tu me racontes un peu la vitesse maxi du véhicule. 182 km à l'heure. Ouais. Mais plus personnellement, j'ai poussé à 180, pas plus. Tiens, ferme un peu ta fenêtre, s'il te plaît. D'accord. Et de 0 à 100 secondes? Ça fait 11 secondes 8. D'accord. Ça va, c'est pas mal. Et puis, concernant la mésaventure que tu as eue, parce qu'on a dit tout à l'heure que tu avais cassé un injecteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'un injecteur... Franchement, un injecteur, ça se pète pas comme ça, frérot. Qu'est-ce que tu as fait? Donc la cause du problème. Donc les gars, j'étais en 3ème vitesse, comme ici là. Vous pouvez voir, je suis en 3ème vitesse. Je roulais à 110 km à l'heure sur autoroute pendant 10 minutes. À 4 minutes 5 minutes contour. Pour le décrassage. Mais est-ce qu'il y avait besoin de faire un décrassage à 130 000 km, frérot? Avec le recul, non. Mais franchement, c'est avec des erreurs qu'on en apprend. Il faut savoir, les amis, tout le monde fait des erreurs. L'être humain voilà, n'est pas parfait. Pour apprendre dans la vie quotidienne, il faut faire des erreurs. Maintenant, ça lui a servi de leçon. Et puis voilà, il en avait pour 500 €. Je pense que ça fait un peu mal au cœur. Parce que les gars, donc là je veux revenir à ce sujet-là. Donc quand j'ai eu ce problème-là, je suis parti directement chez Audi. Ils m'ont dit que c'était les tuyaux d'injecteurs et qui avaient un problème. Ils n'ont pas dit directement les injecteurs. Je pense pas, mon frère. Franchement, en général, les garagistes, tu vois, tout le monde peut être mécanicien parce qu'ils disent, ouais, c'est ce problème-là, ils touchent. Il faut savoir qu'il y a une main-d'œuvre très chère dans ces concessions comme ça. Et puis voilà, l'heure elle tourne et puis l'argent se cumule dans cette heure. Du coup, ça fait une facture salée. Ils regardent et tu payes. Après, c'est les grosses concessions comme ça. Et moi, frérot, j'ai une petite question pour les abonnés qui nous regardent et les viewers. Dites-moi dans les commentaires, vous avez quoi comme voiture? Donc, moi qui est passager actuellement, franchement, je suis bien calé. Question assise du siège, on est pas mal. Et toi, qu'est-ce que t'en penses en termes de conducteur? Conduite. Franchement, la conduite, pour moi, elle est au top. Elle est au top? C'est une bonne prise en main pour une personne qui a jamais eu de voiture et tout. Franchement, la prise en main a été super. Franchement, nickel. Un plaisir, un bonheur. On sent qu'elle est souple. Hein. Souple. Les virages, bon, ça reste entre nous. Hein. Les abonnés, vous dites pas ça à la gendarmerie. Je les prends à 110, 120 des fois. Et ça tient la tenue de route, elle est parfaite. En plus, ouais, comme vous a montré les jantes, 17 pouces, ça tient le pavé. Le problème des jantes, c'est ça. Donc là, les ralentisseurs, je les prends généralement toujours à 15 ou à 16. T'as raison. Parce que les jantes, ils sont basses. Et aussi, la voiture, elle est super basse. Je sais pas si vous avez vu. Les jantes, elles sont grosses et la voiture, elle est basse. C'est plutôt ça. Ouais. Bah, il y a un mois, le cache moteur. Il y a une vis qui est tombée à cause de prendre des ralentisseurs. Elle avait tellement faim, la voiture, qu'elle voulait lécher le sol, c'est ça? Ouais. Faites attention, toutes les personnes qui ont des voitures assez basses, au ralentisseur, toujours prendre la deuxième ou rouler à 20, parce que sinon, les gars, vous faites des surprises. Parce que ça passe pas au contrôle technique, ça, si vous avez le cache moteur qui est défectueux. Donc, mes chers viewers, là, on va s'arrêter ici. Et puis, arrête-toi, frérot. Alors, la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on s'est dit à très vite sur Djemo TV. D'ailleurs, je remercie encore une fois le propriétaire de ce véhicule. Les gars, pour vous, j'ai transpiré aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette magnifique vidéo. C'est le mot de la fin, mon frère. La famille, restez d'actualité sur Djemo TV. Si tu as aimé le véhicule qui se trouve ici, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à commenter si tu as des choses à dire, comme je te le répète.
Et puis j'ai une page Instagram Djemo TV qui s'affiche là maintenant. Une page Twitter Sacré Djemil qui s'affiche ici maintenant. Une page aussi Facebook personnelle. Je ne peux pas accepter mes viewers, non, quand même. Qui s'affiche ici Djemil Uyuk. Et puis on se dit à la prochaine.